Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité aujourd'hui, on va parler de philosophie. Nous écouterons leur réaction à la sortie de l'épreuve lycée nîmois. Le contrat de professionnalisation change, récemment assoupli par le gouvernement. Il vise à former et orienter les demandeurs d'emploi vers les filières qui embauchent. Sport tir à l'arc rencontre avec le team nîmois sélectionné pour le championnat de France. Enfin, ils sont champions de France et ils vont jouer à Rayon. Et les Sainte-Marie-de-la-Mer, 6 jours de fête au Sainte-Marie à Brévade, course d'âne, taureau. Ouverture des hostilités hier avec la parade dans les rues de philosophie. Première étape du bac s'est déroulée ce 16 juin. Les lycéens ont planché selon leur filière sur différents sujets, tels que l'homme est-il condamné à se faire des illusions sur lui-même, la culture dénature-t-elle l'homme ou encore la liberté est-elle menacée par l'égalité. Les 327 785 candidats ce matin a rencontré les étudiants à la sortie de l'épreuve au lycée Philippe Lamour et Alphonse Daudet de Nîmes. On va écouter leur réaction. On va parler de l'intérêt, de la générosité. J'ai pas trop mis beaucoup de temps, je suis sortie au bout de 2 heures, mais je pense avoir plutôt réussi. J'ai pris le premier sujet qui traitait de l'égalité et de la liberté en fait. Fallait dire si... Franchement, je ne vais pas mentir, j'ai pas trop révisé. Et je crois m'en être bien sorti quand même. J'ai pris le commentaire de texte. C'était pas tant difficile, il y avait des difficultés, mais j'ai pas trop la notion en fait. Excellent, mais suffisant. La culture dénature-t-elle l'homme? J'ai trouvé ça intéressant, même si c'était un peu difficile. Mais j'ai trouvé ça un bon sujet tout de même. Je me suis pas planté, mais c'est pas trop ce que j'avais révisé. Je me suis un peu trop attaché aux probabilités, comme dans les autres matières. Et rien à voir parce que les probabilités c'était liberté, vérité, tout ça. Et c'est pas tombé sur ça, donc j'ai pas pu mettre beaucoup de citations, mais bon. Et la plus jeune candidate est âgée de 12 ans et 5 mois. Elle est originaire de Nîmes. Cette adolescente a suivi les cours du CNED pour obtenir le bac S. Les résultats, ce sera le 5 juillet pour tous et pour les quelques 650 000 candidats inscrits cette année. Le contrat de professionnalisation change. Les modalités de conclusion du contrat de professionnalisation ont été récemment assouplies par le gouvernement. Des exonérations de charges pour les employeurs et la possibilité pour les demandeurs de formation qui embauchent. Simon Gasque. S'inscrivant dans le plan de mobilisation pour l'emploi initié par l'État, le 1er juin dernier, la ministre de l'Apprentissage et de la Formation Nadine Morano se rendait en Languedoc-Roussillon pour signer un contrat État-région visant à favoriser les formations en apprentissage. Dans cette même démarche, de l'Association pour la formation professionnelle des adultes pour faire un état des lieux des contrats de professionnalisation dans le Gard. Alors, les contrats de professionnalisation sont des contrats d'un type particulier, puisque ce sont des contrats qui permettent d'accéder à la qualification et à l'entreprise en même temps. Un certain nombre de mesures visant à alléger le coût pour les entreprises du contrat de professionnalisation qui ont été prises, notamment le fait que pour tout jeune en alternance supplémentaire, donc il y a une exonération de charges sociales pendant 1 an. Pour les entreprises qui embauchent en contrat de professionnalisation un demandeur d'emploi de plus de 45 ans, eh bien, il a une prime de 2 000 €. L'AFPA de Nîmes a formé en 2069 en contrat de professionnalisation. Le bâtiment, les travaux publics, l'informatique, le service à la personne et la sécurité font partie des nombreuses formations proposées par l'AFPA. Bien reçu pour moi personnellement, j'étais dans la sécurité publique. Et là, j'ai tourné, je suis dans la sécurité privée. Je ne connaissais pas l'incendie, maintenant je commence à l'apprendre. Ça, c'est déjà un bon point pour l'apprentissage. Beaucoup de pratique aussi, parce que on fait de la pratique, vous voyez, et de la théorie, ce qu'on apprend. Sécurité, on a besoin d'apprendre tous les jours. C'est une formation sur 6 mois pour du service à domicile. On peut également travailler dans les maisons de retraite ou dans des écoles. C'est une reconversion. J'ai été licenciée il y a une année là, et donc il fallait que je fasse totalement autre chose. Donc j'ai choisi le service à domicile. Ça a été purement réfléchi et
et je suis très contente d'avoir fait cette formation. J'apprends à faire un métier que j'aime, ce que je voulais faire depuis longtemps, quoi. Coffreur bancheur, je voulais travailler dans les... et après travailler, quoi. On n'est pas souvent en classe, on est souvent ici. Bon, en classe, on fait un peu de théorie, quoi, et après on sort de suite apprendre le métier, quoi. C'est le plus important, être au contact, quoi. Peu connu des entreprises, le volume des contrats de professionnalisation est en baisse depuis 4 ans. Le plan de mobilisation pour l'emploi espère changer la donne en revalorisant l'image de ces contrats qui présentent de nombreux avantages. Découverte des métiers du numérique, graphiste, concepteur de jeux vidéo ou de sites internet, une mine d'idées et d'infos à découvrir de Nîmes. On va écouter Raphaël Vidal qui est directeur du développement image. Je me suis aperçu que quelquefois il y avait un hiatus entre les formations classiques, collégiennes, lycéens et puis universitaires, ont des mauvais résultats à l'école et pourtant ce qu'on appelle c'est des geeks, c'est-à-dire des gens qui ont une vraie culture internet et c'est des petits génies du net. Il faut parler le net, il y a du travail, c'est vraiment l'avenir. Alors cette journée c'est des vidéo, on va voir de l'image, on va voir de la 2D, de la 3D, on va voir du jeu vidéo, on va voir comment ce monde, c'est quoi ce métier, comment on peut faire pour devenir webmaster, pour être designer. Voilà. Donc c'est véritablement rencontrer des gens pour les aider, les orienter. Voilà. 9h-18h, le 18 juin, à la Maison de l'Emploi. Rendez-vous est pris donc pour découvrir tous ces métiers du numérique. Gaz de schiste, hier mercredi, sénateurs et députés réunis au sein d'une commission paritaire mixte ont trouvé un accord sur la proposition de loi UMP hydraulique, seule technique aujourd'hui pratiquée pour extraire les gaz de schiste. L'opposition réclame une interdiction définitive de l'exploitation des gaz de schiste. Cette loi n'annule pas les permis de prospection accordés par le ministère de l'Environnement l'année dernière. Les collectifs anti-schiste nîmois ne relâchent pas la pression. Ils se sont réunis aujourd'hui au Jardin de la Fontaine. Martin Ducasse, Julia Dédier. L'association Stop au gaz de schiste, créée le 29 mars 2011, s'est réunie aujourd'hui pour tenir sa première conférence de presse. Il représente la perforation hydraulique. On s'est aperçu à la fois aux États-Unis, à la fois au Québec, à la fois au Canada, qu'effectivement ces failles avaient fait remonter du gaz dans des nappes phréatiques et des gens chez eux, quand ils ouvraient l'eau, ils ouvraient un briquet et l'eau prenait feu. Hormis l'indépendance gazière prévue par ce plan pour 10 ou 15 ans, les conséquences écologiques pourraient être sans précédent. Si cette exploitation et même exploration est permise, le problème de l'eau, il est possible d'exploiter d'autres énergies, les énergies renouvelables bien sûr, surtout dans le sud avec le vent et le soleil en particulier. Le 26 août prochain se tiendra un salon sur les énergies. L'occasion pour le groupe de mettre l'accent sur les plus écologiques d'entre elles. Et le projet de la commission mixte paritaire sera débattu le 21 juin à l'Assemblée nationale, puis il sera examiné 10 jours plus tard par le Sénat en vue. Les collectifs maintiennent évidemment leur mobilisation. Humour, notamment avec les Chevaliers du Fiel, Anne Romanoff ou encore Roland Magdan, musique également avec Jean-Luc Lahaye ou encore Francis Lalanne, mais aussi festival cinéma, rencontres équestres ou feria du taureau, présentation du programme en partie, en tout cas avec le maire Jacques Bourbousson. Je crois qu'il faut un peu se rappeler des fondamentaux. Pourquoi les années 80 marchent les chanteurs et le feu de Dieu? C'est parce qu'il y a une nostalgie de tout ça. Et je crois que cette nostalgie, il faut la mettre donc au profit des gens. Il y a beaucoup de spectacles gratuits, parce que les deniers de la commune, c'est aussi fait pour ça. C'est pour faire donner du plaisir à tout un chacun et que personne ne reste à la porte de quoi que ce soit. Voilà, c'était donc le programme des estivales, vous l'aurez compris, donc tout l'été à Beaucaire. On va parler de sport maintenant avec du tir à l'arc et rencontre avec le team nîmois champion de France en titre. L'équipe se prépare pour les qualifications du championnat de France qui se joue à Riom en Auvergne ce week-end. Les détails. Masculine championne de France en titre de tir à l'arc et nîmoise et compte bien le rester.
Au terme de la première journée à Agen, sur les 3 des phases qualificatives, elle pointe en tête du classement général provisoire avec 5 victoires sur 5 matchs. On a une équipe qui se bâtit déjà depuis 2 saisons, puisque cette équipe s'est retrouvée il y a 2 saisons où nous avons fini 3e du championnat, avant de réussir donc la saison parfaite l'année dernière en remportant le titre de champion de France, mais également aussi la Coupe d'Europe donc en Turquie. Et on a une équipe qui vraiment au niveau technique, mais aussi beaucoup au niveau mental et qui arrive justement à élever son niveau de performance quand il le faut pour s'imposer sur les matchs. Dans les rangs de l'équipe nîmoise d'art classique, on compte Geoffrey Barthelot, Grégory Crèche, Julien Rossignol et Thomas Aubert, un vice-champion du monde 2009 qui ne sera pas titularisé mais remplaçant pour les prochains championnats du monde de Turin en juillet. Voilà, j'ai déjà été remplaçant pour les Jeux Olympiques de 2008, donc j'ai déjà vécu ça. Je le prends pas trop mal parce que je sais que l'année prochaine il y a les Jeux Olympiques. La Lyon est très très forte et que la sélection a été très difficile. Malheureusement je reste sur le carreau mais ça arrive. D'accord. Pour les sélections des JO, ça va se passer comment? On ne sait pas encore. Ce sera probablement à partir de février ou mars prochain et ça dépendra du nombre de quotas obtenus pendant ces championnats du monde. Pour l'heure donc place au championnat avec des Nîmois attendus au tournant et un titre à défendre. On a toujours la même envie de faire les mêmes résultats, toujours l'envie de gagner tous nos matchs. Donc pas de pression particulière. On prend nos matchs les uns après les autres et on comptera les points à la fin de la saison. Ça on le sait puisqu'on a gagné le championnat de France, le championnat d'Europe. On sait qu'on est attendu mais ça ne change pas notre état d'esprit et ça ne change pas la façon dont on aborde nos compétitions. Deuxième épreuve du championnat de France ce week-end à Riom où les Nîmois et Nîmoises comptent bien réitérer la performance de remporter leurs 5 matchs. A noter que l'équipe féminine d'art classique, entraînée par Olivier Grillat, pointe-t-elle à la 2e place du classement provisoire derrière Saint-Avertin. L'attribution du titre 2011 se jouera quant à elle au mois d'août à Montpellier. Du côté des Saintes-Maries de la Mer, 6 jours de fête donc dans la ville, course d'âne, taureau sur la plage à Brévade, ouverture des hostilités, c'était hier avec la parade dans les rues de la ville. Tony David. Hier soir, les Gaulois des Saintes-Maries de la Mer ont soulevé le bouclier de la fête votive 2011, perpétuant une longue tradition. J'ai laissé de la Camargue, du village, à nos concitoyens pour 6 jours de fête, dans l'allégresse, la joie, la sérénité et le respect de chacun. Et regardez ce soir les images. Bonne fête 2011, voilà. Comme le veut la tradition, le maire des Saintes-Maries de la Mer a transmis les clés au président du comité des fêtes, Manu Forest. L'essentiel pour nous, c'est qu'on ait récupéré les clés du village. Le maire nous a donné les clés du village pendant 6 jours. Pendant 6 jours, il va y avoir des chevaux, des taureaux, les jeunes vont s'amuser, de la musique, la fête foraine, les petits, et que tout le monde se régale. Que tout le monde s'amuse, c'est le vœu du comité d'organisation qui a concocté un programme de 6 jours où petits et grands seront à la fête. Petit problème technique avec ce reportage. Nous reparlerons évidemment de ces jours de fête aux Saintes-Maries de la Mer. Et nous avons appris aujourd'hui la triste nouvelle du décès d'Armand Pellier, un proche de la télé, amoureux de Nîmes et de ses traditions. Nos pensées et ses proches. Voilà, on le voit à l'image ici, à la chapelle des Jésuites. C'est la fin de cette édition. Retour avec l'info demain à 12h30 avec Virginie Novales. Et à 19h30, le JT sera présenté par Franck Chassagnon. Bonne soirée à tous sur TV Sud.